Chers auditeurs du Rad FM et amis internautes, merci d'être au rendez-vous de cette tranche réservée au focus. Nous allons parler nous revenons encore avec la crypto-monnaie et nous allons parler, le grand thème de ce jour, c'est tout simplement comment choisir une crypto-monnaie, en fait, comment investir dans une crypto-monnaie et réussir. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, vous pouvez tout simplement, pour tous ceux qui nous suivent via Facebook, vous pouvez partager la vidéo. Permettez également à plusieurs personnes d'être connectées et de savoir ce que c'est que la crypto-monnaie. Il est dans ce studio, lui, c'est Stéphane Tadjoum qui a commis un ouvrage, un livre initié, en fait, intitulé Initiation à la crypto-monnaie. Et justement, il est dans ce studio. Bon après-midi. Merci, bon après-midi Arlette. Comment est-ce que vous allez? Je me porte excellemment bien par la Mm. grâce de Dieu. Il faut préciser déjà que le livre est disponible, Initiation à la crypto-monnaie. Absolument, le livre est disponible en ce moment. Mhm. Le livre est disponible en ce moment sous la forme e-book Oui. ou sous la forme de livre papier. Il faut dire que sous la forme de livre papier, vous l'avez pour le moment au Cameroun et très bientôt en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Mm. Cependant, le e-book est disponible. Peu importe le lieu où vous trouvez de par le monde entier, vous pourrez Oui. l'avoir en quelques minutes Oui, seulement. justement, on peut montrer cet exemplaire à tous ceux qui nous suivent là. Donc, vous pouvez voir ce livre, Initiation à la crypto-monnaie. Voilà. On a dit c'est le un. Absolument. C'est le Parce volume, c'est le tome qu'évidemment, un. évidemment, il y aura un livre de suite qui va aider ceux qui ont déjà cette connaissance de base là à passer à une autre étape de leur initiation. D'accord. D'accord. Donc, si vous voulez également vous investir dans la crypto-monnaie, n'hésitez pas. Déjà, comment choisir une crypto-monnaie pour investir et réussir? Parce qu'on n'investit pas pour échouer. Absolument, Arlette, c'est une question très importante, je dirais même cruciale pour Mhm. toutes les personnes qui s'investissent. Je voudrais permettre d'abord que je dise qu'au départ, Oui. de nombreuses personnes sont de plus en plus enthousiastes à l'idée d'investir dans cette nouvelle technologie. Oui. Mais le constat est vraiment alarmant parce qu'il faut dire que plus de 90% des personnes qui le font ne connaissent pas réellement ce que c'est et Mhm. encore pire, ne savent pas comment choisir. C'est Justement. la raison pour laquelle, à travers le livre, évidemment, je propose Mhm. 5 critères concrets et rationnels qui vont aider les gens sur cette base-là, sur cette base scientifique, à pouvoir faire un meilleur choix. Justement. Et vous avez posé également la question, quels sont ces critères Oui. réellement? Premièrement, avant de choisir une crypto-monnaie, il va falloir étudier la proposition de valeur de Mhm. cette crypto-monnaie. Mhm. C'est quoi la proposition de valeur? Oui. Il faut comprendre que toutes les entreprises qui initient les projets dans le cadre de la crypto-monnaie Mhm. ont généralement un site internet. Oui. Et sur ce site internet, vous allez trouver ce qu'on appelle un livre blanc, qui la plupart du temps est un dossier PDF, un fichier PDF, Mhm. dans lequel vous aurez les détails de manière globale sur le projet. Oui. Mais lorsque vous lisez ce document, vous devrez essayer d'identifier la proposition de valeur, c'est-à-dire quelle est la solution que le projet autour de la Oui. crypto-monnaie apporte de manière concrète. Oui. Eh bien, l'un des éléments également importants, après avoir fait cela, Oui. c'est de pouvoir essayer d'estimer le rapport entre l'offre et la Et la demande. demande, Parce oui. qu'il est clair que vous pouvez identifier un besoin qui est comblé de manière concrète par le Oui. projet, Mhm. mais après, il va falloir que vous puissiez voir est-ce que le marché est important. Mhm. Lorsque vous étudiez donc l'offre et la demande, si l'offre, par exemple, des Oui. crypto-monnaies est supérieure à la demande, il faut savoir ou vous pourrez anticiper de comprendre que probablement lorsque le projet va être lancé, Oui. en ce moment-là, la crypto-monnaie va être sous-évaluée. Mhm. Cependant, si l'offre est inférieure par rapport à la demande, vous comprendrez évidemment que vous avez toutes les chances que la crypto-monnaie prenne de la valeur plus tard et Oui. qu'elle grandisse. Pour donner un peu un élément concret et pratique, parlons par exemple d'une crypto-monnaie telle qu'Ethereum. La Mhm. crypto-monnaie Ethereum, en réalité, c'est la crypto-monnaie d'une technologie qu'on appelle la blockchain Ethereum. Oui. Et la blockchain Ethereum qui aujourd'hui, c'est un jour particulier pour elle, Mhm. aujourd'hui le 15 septembre, parce qu'elle est en train de passer à un phénomène qu'on appelle le merge, qui va lui D'accord. permettre
d'upgrader pour permettre que les transactions puissent être faites à 100 000 transactions par seconde. Wow. Cette crypto-monnaie, par exemple, a une technologie concrète qui propose une blockchain sur laquelle on va développer un ensemble d'applications, que ce soit dans le domaine du métavers, dans le domaine des NFT, que ce soit évidemment dans les domaines de la DeFi et bien d'autres. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose de concret et donc la demande est massive. Je ne dis pas forcément que les gens doivent se rier dessus, mais c'est un exemple pratique pour essayer d'illustrer mon propos. D'accord. Ben, c'est un critère permettront à ces personnes-là de savoir choisir déjà la crypto-monnaie. Oui, j'aimerais un peu qu'on revienne déjà sur la définition de la crypto-monnaie. Oui. C'est quoi exactement? Alors, c'est quoi une crypto-monnaie? Dans le sens étymologique, crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptée, c'est une monnaie informatique. Mais Google vous dira la crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée qui est utilisée comme moyen d'échange. Ça veut dire que c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par une banque centrale, mais qui peut être utilisée au travers d'un téléphone portable ou au travers d'un ordinateur pour permettre aux gens d'effectuer des transactions d'achat, vente, échange. Cependant, sans l'intervention d'une banque, en utilisant une technologie qu'on appelle la blockchain. La particularité ici, c'est que cette monnaie est virtuelle et cette monnaie peut permettre justement de fluidifier des transactions, de les faire rapidement, à moindre coût et évidemment en évitant qu'il y ait des organismes centraux tout autour. D'accord. Et quelles sont les activités qui acceptent la crypto-monnaie? Les activités qui acceptent la crypto-monnaie, il faut déjà dire qu'au départ, il s'agit d'une nouvelle technologie. Ça veut dire que forcément, on a des entreprises qui de plus en plus sont en train de prendre en compte cela. Ils sont en train d'adopter cela. Je vais donner quelques exemples pour être concret. Vous avez par exemple Gucci, Gucci qui accepte certaines crypto-monnaies. Si je dis le nom, les gens ne vont pas savoir, mais je dis quand même ApeCoin. Vous avez des entreprises comme aujourd'hui Adidas, Nike, qui sont bien connus, qui utilisent les crypto-monnaies. Vous avez récemment une innovation, l'entreprise, la fameuse entreprise technologie asiatique LG, qui après avoir conçu une blockchain et un porte-monnaie des crypto-monnaies, a également intégré dans cette nouvelle télévision la possibilité de pouvoir se rendre sur son marché de NFT. Ça veut dire que de nombreuses entreprises, je peux citer dans de nombreux domaines, on a Starbucks qui récemment également a implémenté les NFT, on a de nombreuses entreprises, que ce soit dans le domaine du sport, de la musique, que ce soit dans le domaine de la distribution, que ce soit dans n'importe quel domaine en ce moment, qui sont en train d'implémenter pas forcément la crypto-monnaie, mais la blockchain. D'accord, d'accord. Et comment s'opère ce choix déjà? Évidemment, beaucoup de personnes parlent de crypto-monnaie, mais elles oublient que le facteur puissant derrière la crypto-monnaie, c'est la blockchain. Et donc, lorsque les entreprises comprennent qu'aujourd'hui, à l'aide de la blockchain, elles peuvent effectuer des transactions assez rapidement ou à l'aide de la blockchain, elles peuvent redynamiser leur marketing, elles vont forcément identifier les projets ou les aspects de leur organisation qu'elles pourront améliorer. Je vais prendre un exemple concret. Aujourd'hui, vous avez un outil qu'on appelle le métavers. Le métavers est une réalité virtuelle, un monde virtuel. Je vais donner quelques exemples comme ça d'applications de métavers. Vous avez des entreprises dans le domaine de la mode, par exemple. Je vais cesser de citer les noms parce que bon, on est dans une télé, c'est pas la publicité. Bien sûr. Vous avez des entreprises dans le domaine de la mode qui utilisent le métavers, qui construisent carrément des halls dans le métavers, des halls d'exposition. Vous avez des entreprises, par exemple, qui font également dans la distribution, qui font dans l'hôtellerie et la restauration, qui vont dans ce monde virtuel-là pour pouvoir acheter ce qu'on appelle des landes, des terres sur lesquelles elles vont bâtir. Ça pourrait être des supermarchés virtuels, ça pourrait être des halls d'exposition virtuels. Bref, c'est un nouveau monde pour se connecter à son audience, mais se connecter cette fois-ci de manière globale. Je vais donner quelques exemples comme ça, par exemple, qui peuvent encore être implémentés par les entreprises. Imaginez aujourd'hui, le métavers peut permettre de manière concrète à une entreprise qui fait dans l'hôtellerie, qui a un hôtel, de pouvoir, même dans les compagnies aériennes, de pouvoir faire tester la qualité de leur service à leurs clients, peu importe le lieu où se trouvent de par le monde entier, parce qu'elles peuvent construire ces halls virtuels-là qui représentent
le produit ou le service qu'ils vendent réellement et ça permettrait à tout le monde de pouvoir en réalité palper de manière concrète ce que c'est. Donc, voilà un peu quelques technologies implémentées en ce moment. Oh, d'accord, d'accord. Et déjà, comment dire, qui opte bien, qui opère le choix par rapport à cela? Je vais vous dire une chose. Oui. Il y a quelques jours, j'ai publié un article que vous trouverez sur le blog d'AfroForex. La FIFA a initié un projet avec une entreprise. Bref, c'est une blockchain, je ne vais pas citer le nom également, pour pouvoir développer un marché de tokens non fongibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la FIFA, à travers cette plateforme-là, a adopté un élément de tout ce qui est technologie, blockchain et crypto-monnaie pour pouvoir permettre aux fans du football de pouvoir le vivre différemment. Donc, la question, en réalité, c'est pourquoi est-ce que les gens adoptent cela progressivement et massivement? C'est tout simplement parce que le monde est en train de faire face à une transition et les entreprises ont compris que pour rester compétitifs, il va falloir évidemment s'adapter assez rapidement. Malheureusement, je ne vois pas encore cela sur notre continent, dans notre pays. On est encore à la phase des régulations et bien d'autres. C'est bien beau, mais on est à un repositionnement à l'échelle mondiale dans le domaine technologique. Les économies sont en train de se reformer. Il faut réellement comprendre ce qui marche et s'adapter rapidement si on veut rester compétitif. Oui, effectivement, c'est important, c'est important. Déjà, on a cité les 5 critères. Si on veut véritablement choisir une crypto-monnaie. On a cité les 2 étapes. Je vais compléter peut-être les 3 étapes qui vont suivre. On a parlé de la première étape qui était évidemment de pouvoir identifier la proposition de valeur dans le livre blanc. La deuxième étape, d'étudier le rapport entre l'offre et la demande. La troisième étape, c'est d'étudier les antécédents des personnes qui initient ou managent le projet. Parce que vous savez, beaucoup de projets, plus de 90% sont fictifs, tout simplement parce que vous avez des arnaqueurs ou des personnes qui n'ont pas d'antécédents, qui sont ces personnes-là qui initient des projets. Donc, comment le faire de manière concrète? Vous allez aller sur le site web de ces entreprises, vous allez chercher les pages des réseaux sociaux. La plupart du temps, lorsqu'on présente la team, parce que généralement c'est team, vous allez pouvoir cliquer sur la photo de ces personnes et parfois il y a le lien qui va vous conduire sur LinkedIn, qui est la plus grande page professionnelle. Si vous n'avez pas un lien qui vous conduit sur leur LinkedIn, vous copiez tout simplement leur nom, vous collez sur Google pour que Google vous refaire les pages sur lesquelles elles sont connectées. Maintenant, vous allez identifier quelles sont leurs compétences. Est-ce qu'elles ont déjà réalisé des activités dans ce domaine? Est-ce qu'elles ont l'expertise? Bref, cette étude-là permet d'établir le profil moral et le profil professionnel des personnes autour du projet. Le quatrième élément, c'est la tokenomique. C'est peut-être un terme compliqué, mais sachez tout simplement que c'est l'économie du token. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez en face de vous un projet, sur la page web où il décrit le projet, vous allez identifier quel est le nombre de coins qu'ils vont mettre en circulation, qu'ils vont produire de manière maximale. Parce que je vais vous donner la subtilité. C'est de savoir que de nombreuses entreprises ou de nombreux projets fictifs initient, par exemple, décident de miner, je peux utiliser les termes techniques, mais bon, je vais aller miner une certaine quantité. Lorsque vous allez regarder la capitalisation boursière globale, elle est importante. Mais vous regardez la circulation journalière, la capitalisation journalière, elle est très infime. La capitalisation globale peut être 2 millions et la capitalisation journalière, c'est peut-être 10 000 dollars. Là, il faut faire très attention. Ça veut dire que peut-être le promoteur a mis son argent personnel pour augmenter la capitalisation du marché. Lorsque vous allez investir massivement et que le marché de manière globale va peut-être monter à 5 millions ou 10 millions, il va faire ce qu'on appelle un dump. Donc, c'est un phénomène qui est connu dans l'industrie qu'on appelle pump and dump. Et le dernier élément, le dernier critère, le plus important pour moi, c'est d'étudier, identifier ou analyser le degré d'enthousiasme de la communauté derrière le projet. Parce que la crypto-monnaie, la blockchain, toute cette industrie-là émerge dans une actualité, dans un environnement où les réseaux sociaux, le digital et autres sont en réalité en explosion et connaissent une adoption massive à l'échelle mondiale. Ça fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux comme Facebook, comme YouTube, comme LinkedIn, comme Telegram, comme Discord sont des outils principaux de communication de ces entreprises-là au détriment même des médias classiques comme le vôtre. Parce que sur ces réseaux sociaux-là, elles peuvent toucher les personnes globalement. Donc, vous allez aller sur leurs réseaux sociaux, identifier le nombre de personnes, par exemple, abonnées à la page. Si c'est 1000,
ça veut dire que le projet n'est pas forcément trop intéressant pour le moment. Si c'est peut-être 100 000, même si c'est un même coin, c'est-à-dire un coin qui n'a pas assez d'utilité, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enthousiasme. Je vais vous dire qu'il y a une crypto-monnaie comme le Dogecoin, par exemple, qui n'avait pas d'utilité, qui a fait des gains de plus de 2 millions pour cent. OK? Multipliant les investissements des gens par 100 et par 1000. Je ne dis pas aux gens d'aller investir, parce qu'il y a aussi d'autres qui ont ruiné les gens. Bien sûr. Mais je veux tout simplement laisser comprendre de manière concrète qu'il y a des projets qui peuvent être des mêmes coins, mais dont la communauté, par son enthousiasme, porte le projet vers l'avant en partageant, en faisant tout ce qu'on connaît en créant l'effet de buzz. Il y a également un phénomène qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, qui fait en sorte que les personnes, comme elles ont peur de manquer l'opportunité, elles vont se ruer massivement. Donc voilà 5 critères qui émanent de mes recherches, qui émanent de mon expérience, 5 critères concrets et rationnels que les gens peuvent adopter pour éviter de se faire arnaquer. Est-ce que ça garantit cela à 100%? Non. Mais au moins, c'est une base rationnelle que 99% de personnes n'utilisent pas en ce moment avant d'investir dans cette industrie. Oui, est-ce qu'on retrouve ces critères-là dans votre ouvrage? Évidemment, c'est le chapitre 5 du livre. Le chapitre 5 du livre est consacré de manière globale aux crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les différents types? Quels sont les projets qu'il adopte? Et évidemment, comment est-ce qu'on peut choisir, et j'apporte un peu plus de détails sur chacun de ces critères. D'accord. Et le livre est disponible déjà, on a dit, c'est déjà là? Oui, le livre est disponible. Le livre est disponible au Cameroun physiquement. Le livre sera disponible dans quelques semaines également en Côte d'Ivoire physiquement. Et le livre est disponible en e-book partout. Et il faut dire que nous sommes à 1 mois, 3 jours que nous avons publié ce livre. Et il faut dire que le mois dernier, il avait déjà atteint une position de 5e sur Amazon. C'est de montrer que le livre est de qualité, mais surtout, le besoin et la demande y est. Si vous permettez, moi, je vais dire ceci. Le but du livre, ce n'est pas forcément de devenir riche. Le but du livre, c'est de pouvoir impulser le changement. Parce que Mandela disait, l'éducation, c'est l'arme la plus secrète de la révolution. Et les gens aujourd'hui, si elles ne sont pas éduquées, elles vont se faire berner. Donc voilà pourquoi j'apporte ce livre pour aider les Africains. Pas seulement à chercher à investir dans les crypto-monnaies, mais à savoir que les professions de demain qui seront très lucratives seront dans cette industrie. Oui, et où trouver le livre puisqu'il est déjà disponible au Cameroun? Vous allez tout simplement aller sur le site internet www.cryptoinitiation.tech. Vous aurez tous les contacts concernant le livre. La plupart du temps, ce sont les contacts WhatsApp. Sur www.cryptoinitiation.tech, vous aurez tout ce qui concerne le livre, tout ce dont vous avez besoin avant de prendre votre décision. Évidemment, sur WhatsApp, ou vous rendez sur nos pages Facebook AfroForex, où nous vous prendrons évidemment en charge et forcément, vous aurez le livre. C'est important puisque la technologie change. Absolument, Le absolument. monde avance et ça change. Nous sommes à une ère de transition. Ça, je peux vous dire qu'on n'en parle pas beaucoup dans nos médias. J'ai l'impression que les gens sont dans un sommeil, mais il est temps que les gens se réveillent. Aujourd'hui, le digital a explosé, où la COVID-19 est venue pousser les gens à faire ce qu'on appelle le work at home. Les gens maintenant, lorsque vous regardez sur des sites d'offres d'emploi à l'échelle internationale, vous voyez remote. Je veux peut-être attirer l'attention des gens. Dire que d'ici 5 ans, si quelqu'un est sans emploi, ce sera sa faute. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être en Afrique, d'être au Cameroun et de travailler pour une entreprise qui est en France, qui est aux États-Unis et d'être payé comme il le faut, si et seulement si vous avez la compétence. Mais alors, on veut savoir quelles sont les compétences pour lesquelles vous devrez rapidement peut-être vous réorienter ou renforcer vos connaissances pour pouvoir être compétitif. Ce sont des compétences autour de la blockchain, ce sont des compétences autour des crypto-monnaies, ce sont des compétences autour de la finance décentralisée, du métavers, des NFT, qui sont encore recherchées par ces entreprises qui sont dans d'autres pays pour pouvoir justement être implémentées. Donc le moment, c'est maintenant. C'est le moment de pouvoir avoir son livre également. Donc le prix, le prix du livre. Le prix du livre, il a augmenté. C'est d'ailleurs une nouvelle. Le prix du livre, c'est 20 000 francs le livre physique et 10 000 francs le livre numérique.
Ah, d'accord. Et si on a besoin de ce livre, est-ce qu'il y a des numéros qu'on peut appeler? Oui, le numéro WhatsApp, c'est pour ceux qui sont à l'international, c'est 00237 Mhm, 694 87 23 30. mhm. 00237 694 87 23 30. Je rappelle que Stéphane Tadjoum est consultant en marketing et blockchain. Oui, Et d'accord. Certifié. certifié. C'est certifié. Bon, le plus important, je le disais dans une formation récemment, je crois qu'aujourd'hui, nos diplômes, ce n'est plus vraiment important. Le plus important, c'est la valeur que je peux apporter, Bien la sûr, valeur effectivement. perçue. Oui, Si les gens peuvent percevoir et recevoir réellement quelque chose, ça veut dire que j'ai de la valeur. Si j'ai tous les diplômes du monde et que je ne peux rien apporter, bien sûr. ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ok, merci encore, C'est moi qui vous Stéphane. remercie. Merci également à tous nos amis internautes qui étaient connectés. Merci également à tous nos auditeurs. Vous pouvez avoir ce livre, vous appelez ces numéros et vous entrez en possession. On a dit, le monde avance, la technologie également change. Donc, ne restez pas avec des anciennes choses. Il faut renouveler. Voilà, on renouvelle tout. Merci. Restez scotchés sur ADFM. Nos programmes se poursuivent.